Nous avons l'habitude de commencer le dimanche matin en chantant, en louant le Seigneur, en l'adorant. Mais ce matin, je voudrais commencer ce temps de rencontre, ce temps de réunion, ce temps de culte à Dieu en ouvrant la Bible. Et je voudrais que cette parole que nous allons ouvrir maintenant puisse dès à présent nous interpeller, nous encourager, nous stimuler à la louange, nous stimuler à l'adoration. Et quelque part, si je prêche maintenant, c'est pour nous préparer à louer le Seigneur, à l'adorer et à permettre que son esprit puisse nous amener à grandir, à progresser dans ce qu'il veut. Lorsque je prépare un message, ce sont des choses qui ont le temps depuis des semaines et des semaines de se déposer dans mon cœur, dans mon esprit. C'est ce que nous appelons la méditation, la réflexion. Et au fur et à mesure qu'on médite sur ces choses-là, qu'on lit la Bible, qu'on puise dans la parole de Dieu, des textes, des versets, etc. Et cette réflexion, cette pensée, cette parole de Dieu, parce que nous croyons qu'au travers de la prédication, c'est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous, fait son chemin et nous amène à grandir. Et il y a eu deux mots qui ont travaillé mon cœur, ont amené cette prédication de ce matin. C'est le mot joie et contentement, ou joie et content. Et en méditant là-dessus, j'en suis venu à lire, entre autres, un texte qui nous parle de l'annonce de la venue du Sauveur. Alors, comme on est le 24 décembre aujourd'hui, au lieu de lire d'autres passages que je mentionnerai dans la prédication, j'aimerais lire avec vous dans Luc, au chapitre 2 et au verset 8. On connaît aisément ce passage où des bergers gardent leurs troupeaux et un ange vient les visiter au milieu de la nuit pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On ne se lasse pas tout au long de l'année de lire ce verset, ce passage, et de se rappeler de cela. Parce que même si ça a eu lieu il y a plus de 2000 ans en arrière, cela a encore un impact dans notre vie. Et par rapport à ce que je disais avant la lecture, voyez ce qu'il nous est dit au travers de l'ange.
il est dit ceci, eh bien que cela sera le sujet d'une grande joie. Dieu, mes amis, qui que nous soyons ce matin, ne veut pas autre chose pour nous. Il veut que nous soyons joyeux. Il veut que nous soyons heureux. Il veut qu'il y ait en nous de l'allégresse. Il veut qu'il y ait en nous ce sentiment extraordinaire que je voudrais partager avec vous. C'est vrai qu'on nous dit régulièrement « joyeuses fêtes ». C'est vrai qu'on nous dit aussi « joyeuse Pâques ». C'est vrai qu'on peut souhaiter bien des choses joyeuses. Mais on peut souhaiter une chose, mais combien de fois cette chose n'arrive pas? Mais nous voulons ce matin proclamer, et au travers de la parole de Dieu, puiser et trouver ce qui est un élément de joie. Et l'élément de joie n'est pas qu'un élément, c'est une personne, c'est le Christ, c'est le Sauveur. Et l'ange va annoncer cela au berger, et il le dit, je le dirais avec force, il le dit avec autorité, il dira ceci, nous l'avons lu, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. La bonne nouvelle, c'est le fait que Jésus est venu et la joie découle de la venue de Jésus-Christ. La joie d'avoir un sauveur. Une joie grande, une joie puissante, une joie permanente, une joie continuelle, pas une joie éphémère, pas une joie passagère, mais une joie profonde, une joie véritable, une joie qui se voit et une joie qui s'exprime. Et nous voulons vraiment dire que la joie se trouve en Jésus-Christ. Dieu est grand et tout ce qu'il donne correspond à ce qu'il est. Il ne veut pas une joie misérable pour l'homme. Il ne veut pas une joie très petite, très éphémère, mais il veut que tu puisses connaître cette joie immense. Et il y a ce vieux cantique qui dit ceci, « Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. » Alléluia! Dieu est le Dieu de la joie. Dieu est le Dieu de la fête. Oui, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a instauré de nombreuses fêtes. Ces fêtes étaient l'occasion de penser à Dieu, de se tourner vers Dieu, de regarder vers Dieu. Aujourd'hui, les fêtes, elles sont païennes. Aujourd'hui, les fêtes, elles sont empreintes d'incrédulité, de paganisme. Elles sont empreintes d'alcoolisme. Elles sont empreintes de choses, des fois, qui sont très perverses et corrompues. Oh, mes amis, la fête qui vient de Dieu est une fête qui est saine. C'est une fête qui est belle. C'est une fête qui est bonne. C'est une fête qui réjouit l'âme, le cœur et l'esprit. C'est le projet de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, et quand nous feuilletons dans la parole de Dieu tout ce qui touche à la joie, on s'aperçoit que c'est des centaines de versets. Et je n'exagère pas, vérifiez-le à votre domicile, c'est des centaines de versets qui nous parlent de la joie que nous pouvons avoir en Dieu. Regardez tous ces versets qui nous parlent d'être heureux. Il suffit simplement de lire le psaume 1 pour s'en apercevoir. Il suffit de lire Matthieu chapitre 5 pour s'apercevoir aussi que là, Dieu est capable de nous donner d'être heureux, heureux même s'il y a de l'opposition, heureux même s'il y a de la persécution, heureux même s'il y a des difficultés. Oui, c'est le miracle de Dieu de pouvoir être heureux, ce qu'on appelle les béatitudes. Réfléchissez et considérez avec moi ce matin aussi dans ce que nous lisons dans Philippiens au chapitre 4. Quasiment tout ce chapitre nous parle de nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dira l'apôtre Paul, alors qu'il se trouve emprisonné. C'est un paradoxe. Que dire de Néhémie chapitre 8 verset 10 où il nous est dit « La joie du Seigneur est ma force ». Alléluia. Que dire de Luc chapitre 15, où il y a là 3 paraboles.
Et à la fin de ces 3 paraboles, où quelque chose qui avait été perdu a été retrouvé, ou un être qui avait été perdu a été retrouvé, il est fait mention à la fin de ces 3 paraboles de se réjouir. Il est fait mention à la fin de ces 3 paraboles de fête, de convivialité. Oh, quelle bénédiction! Oui, il y a de quoi se réjouir. Et à la fin de la 3e parabole, la parabole du fils prodigue, il y en a un qui, n'est pas content de ce moment de fête, de joie. Et le papa dit, si, il est bon de se réjouir. Il est bon de se réjouir parce que mon fils qui était perdu est retrouvé, parce que mon fils qui était mort, il est maintenant vivant. Alléluia. Et je vous laisse encore méditer, réfléchir et considérer combien, oui, en Jésus-Christ, il y a de quoi être dans la joie. Christ est ma joie, dit encore un autre chant, et même. Et je vais terminer là avec quelques références rapides de la parole de Dieu, même dans Job. Même dans le livre de Job, il est parlé de joie. Quelle grâce, quelle bénédiction. Je remarque pour vous, chers amis, frères et sœurs, combien de fois, et j'ose taper là où c'est l'origine, le diable. Combien de fois le diable nous a volé notre joie? Combien de fois le diable a voulu ôter la joie du cœur des enfants de Dieu, du cœur des chrétiens? Oui, il est bon de considérer une chose ce matin, c'est qu'il y a là un combat spirituel, il y a là une réalité spirituelle que nous devons bien cerner, que nous devions bien comprendre. Dieu veut nous donner la joie. Mais celui que Jésus présente dans l'évangile de Jean au chapitre 10 comme un voleur, comme quelqu'un qui vient dérober, oui, il veut dérober notre joie. Et nous avons besoin d'en être conscients, parce que la joie fait partie du peuple de Dieu. La joie fait partie intégrante du projet de Dieu pour celui ou pour celle qui décide de marcher avec Jésus-Christ. Oui, ce sera un sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, plus que hier, je refuse que l'ennemi m'enlève la joie de mon salut, la joie d'être pardonné de mes péchés, la joie d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie, d'avoir, cette espérance éternelle. Oui, il y a de quoi avoir plusieurs sujets de joie. Et Dieu est là ce matin pour nous régénérer dans cette dimension, pour nous renouveler dans cette dimension. Je n'ai pas besoin, de nombreuses festivités pour me réjouir. J'ai simplement besoin de regarder vers Dieu. Oui, de regarder vers Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit que, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et ce matin, dans ce lieu, il y a la joie. Pourquoi ? Pourquoi il y a la joie dans ce lieu ce matin ? Parce que la Bible me dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Et ce matin, je me réjouis en Jésus. Et j'espère, ma sœur, j'espère mon frère, j'espère mon ami, que tu pourras toi aussi te réjouir ce matin. Même en prenant dans un instant le pain et la coupe, de se dire, oui, je me réjouis à l'idée qu'un jour, je la prendrai. Je prendrai ce repas avec toi, mon Seigneur, dans le ciel. Oh, nous voulons considérer cela. Et en préparant depuis quelques semaines ce message, je priais pour vous. Je priais pour ce moment où j'apporterai ce message à l'Église. Et je disais dans ma prière, Seigneur, oui, régénère-nous dans la joie. Renouvelle-nous dans la joie. On prie souvent que le Seigneur nous renouvelle dans la foi. On a raison. On prie souvent et on a raison que le Seigneur nous renouvelle dans l'amour. Dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour sa parole, dans l'amour fraternel. On a raison. Parce que les circonstances et les événements font que ces choses-là peuvent vite s'étioler, disparaître. Mais je crois qu'il est précieux pour nous
dans les temps qui courent, dans les temps dans lesquels notre société se trouve, de pouvoir, oui, être renouvelé dans la joie. C'est pourquoi, ce matin, au-delà de mon visage, au-delà de mon expression, au-delà de mon faciès, que vous puissiez considérer, comme il est écrit dans le psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Et si tout à l'heure, les musiciens et les choristes ne sont pas dans la joie, alors ça ne sert à rien qu'ils viennent chanter. Servez l'Éternel avec joie. Pour les frères, plutôt les sœurs, il n'y a pas beaucoup de frères, qui font le ménage, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Nous voulons considérer la bénédiction qui découle du fait d'être dans la joie de Dieu et de faire les choses avec joie. Jésus en nous, c'est l'assurance de la joie. Jésus en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et que nous dit Galates chapitre 5 verset 22? Ah oui, on est souvent capable, nous les professeurs de la théologie et de la foi, à mettre en avant Galates 5 22. Et on met en avant l'amour, la patience. Mais que dit Galates 5 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et deuxièmement, c'est la joie. L'Esprit de Dieu dans l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu chez le chrétien, c'est une expression de joie. Et je ne veux pas que cette joie soit étouffée. Oh, je ne vais pas sauter au plafond ce matin. Mais combien nous avons besoin que nos chants soient exprimés avec joie. Notre louange soit exprimée avec joie, notre reconnaissance soit exprimée avec joie, notre adoration soit exprimée avec joie. Combien d'hommes et de femmes qui sont venus les premières fois dans une église semblable à celle-ci, sont venus écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ont été touchés, ont été aux larmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un peuple qui était dans la joie. Et même lorsqu'ils ont un peu creusé, lorsqu'ils ont un peu plus partagé avec les chrétiens de l'Église, ils se sont aperçus que ces chrétiens avaient des épreuves, avaient la maladie, avaient des combats, avaient des problèmes d'ordre matériel, financier, professionnel, mais ça n'empêchait pas qu'ils étaient dans la joie de Dieu. Oh oui, nous voulons permettre au Saint-Esprit. Alors n'étouffons pas l'action du Saint-Esprit qui veut nous amener à nous réjouir et à nous réjouir sans cesse. Se remémorer, oui frères et sœurs, se remémorer tout ce qui résulte du fait que Jésus est le Sauveur. Parce que nous ne voulons pas nous écarter du message biblique. L'ange va dire ceci, que la venue du Sauveur sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Et le sujet d'une grande joie, c'est d'avoir un Sauveur. Oh, il n'y en a pas deux, d'avoir le Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur, comme je l'ai prêché dernièrement dans une réunion de semaine. Alors je me suis fait une liste. J'aime bien personnellement me faire une liste pour montrer toutes les grâces, toutes les faveurs, tous les bienfaits, tout ce qui découle d'avoir le Sauveur en moi, d'avoir un Sauveur et d'avoir accepté Jésus comme mon Sauveur. De pouvoir s'apercevoir toutes les grâces, les faveurs, je me répète, les bienfaits qui découlent d'avoir Jésus, d'avoir accepté Jésus comme étant mon Sauveur. Je ne me suis pas appuyé sur les hommes, je n'ai pas cherché le secours dans les hommes, je n'ai pas cherché le secours dans les choses de ce monde, je n'ai pas cherché le secours dans la philosophie d'ici-bas, je n'ai pas cherché le secours et la joie dans tout ce que le monde me propose. Non, ce monde ne m'a rien donné. Ce monde ne m'a rien apporté, mais Jésus m'a tout donné. Alors je me suis fait une liste, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète,
Mais permettez que je l'introduise, cette liste, en faisant mention encore d'un cantique qui résonne dans les assemblées encore. Ce chant dit ceci: « Quel sauveur merveilleux je possède !» Alors il n'y a pas un ordre précis. Mais j'aimerais quand même vous faire une liste pour montrer que oui, quand on vit tout ce que le Sauveur est venu nous donner, on a une grande joie. On a une joie immense. On a une joie que rien, absolument rien, ne peut détruire. Je vous ai déjà raconté le témoignage de cette femme de pasteur. Maintenant, elle est dans la gloire. Et un jour, elle était dans une grande assemblée. Et elle était là, assise. Et son esprit, sa pensée divaguait. Ça ne vous arrive pas, vous? Vous êtes là, mais vous êtes ailleurs. Ça arrive, ça, hein? Alors, elle était là, mais elle était ailleurs. Et elle repassait, pas comme Marie et Joseph, mais elle repassait ses problèmes. Elle repassait ses problèmes. Et puis tout d'un coup, juste derrière elle, une personne élève sa voix, remerciant Jésus, exprimant sa joie, exprimant sa louange à l'Éternel. Et cette femme, cette chrétienne, devant, entendait cette louange, elle résonnait juste derrière elle. Et elle se dit, ah, cette personne derrière moi n'a pas de problème sans doute, n'a pas de difficulté. Alors elle se retourne et elle s'aperçoit que cette personne était non-voyante. Et dans son cœur, elle a été reprise. Elle a été reprise. Et elle a dit, Seigneur, pardon. Pardon. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit deux mots, joie et contentement. Tu es content des cadeaux que tu as eus à Noël? Enfin, on ne les a pas eus encore. Joie et contentement. J'en parlerai tout à l'heure du contentement. Mais permettez-moi rapidement de dresser cette liste. Un tel sauveur ne peut que nous donner une joie immense. Tout d'abord parce que c'est un libérateur. C'est un sauveur qui libère. Comme le dit un chant que les jeunes chantent dans des rencontres de jeunesse, il a ôté ma honte. Il a ôté ma culpabilité. Il a ôté mon péché. Il a ôté ma condamnation. Quelle œuvre libératrice extraordinaire Jésus a fait, lui le Sauveur. Nul autre que lui ne pouvait le faire. Et je passe, parce que chaque point que je vais vous signaler là serait un sujet de prédication. Il est un libérateur. Je ne suis plus esclave, parce qu'il m'a libéré. Je ne suis plus esclave de mon passé, je ne suis plus esclave de ma peur, je ne suis plus esclave de ma timidité, je ne suis plus esclave de ces choses-là, de mes addictions, je ne suis plus esclave de mes pensées mauvaises, pernicieuses, etc. Il m'a libéré. Deuxièmement, ce Sauveur, il est un soutien. Il est un soutien. Il est une force. Combien de fois nous avons pu entendre des personnes, et moi j'évite d'employer cette expression d'une manière légère, mais des personnes qui ont dit « Oh, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien, et la voisine est venue, le voisin est venu, oh, ça a été mon sauveur. » Ben oui, dans le sens que cette personne, cette voisine, ce voisin, cet ami, eh bien, a apporté le secours, a apporté l'aide. Mais nous voulons centrer notre regard vers Jésus et dire oui, ce Sauveur, il est un soutien. Ce Sauveur, il est une force. Ce Sauveur, il est une aide.
On n'est pas seul. Il peut nous donner des capacités. L'autre jour, je suis allé donner un petit coup de main à un frère de l'Assemblée qui avait un problème de plomberie. Alors il me dit, tu pourrais y arriver. J'ai dit, non, mais j'ai un ami qui a des capacités énormes et il va m'aider. Alors j'y vais et il me voit tout seul. Il me dit, mais ton ami? Mais je dis, il est là, mon ami. Alors bon, je lui ai fait comprendre que mon ami, c'était Jésus. Oui, il est capable de nous donner des capacités. Oui, il est capable de nous donner des talents. Oui, il est capable, excusez-moi l'expression un peu terre à terre, il est capable de nous dépatouiller de certaines situations, des fois administratives, complexes. Oui, c'est un sauveur. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de Jésus. Alléluia, ça me réjouit. Tu rencontres une difficulté, tu as une montagne en face de toi, mais ne t'inquiète pas. Invoque le Sauveur, invoque Jésus, et tu te réjouiras de voir sa grâce. Que dire, ce Sauveur, c'est un conseiller. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas que dire, et puis, par l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il nous conseille. Je ne pense pas vous avoir déjà donné ce témoignage. J'étais au lycée en seconde. Je venais de me convertir, de donner mon cœur à Jésus. Je n'étais pas encore baptisé d'eau par immersion. Et j'étais là et vraiment l'envie de bien faire les choses, de faire la volonté de Dieu était en moi. Et je disais, Seigneur, que faire, que dire? Quelle orientation prendre? Et à l'époque, l'orientation se faisait après la seconde. Alors un jour, je me suis retrouvé pas loin d'ici, à Montpellier, avec quelques chrétiens, je ne vais pas les nommer, vous en connaissez certains. Et on était jeunes et on discutait chacun de notre foi et de ce qu'on voulait faire, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un chrétien en face de moi dans la discussion, et il me dit, tiens, je te verrais bien faire une première B. Ce qui est aujourd'hui ES, il me semble, économie sociale. J'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Et après quelques jours, on se retrouve au lycée, c'était au mois de janvier, et le professeur me dit, alors, Fort, puisque c'est comme ça qu'on nous parlait, Fort, qu'est-ce que vous voulez faire après? Je n'avais pas réfléchi. Et puis il m'est revenu ce que j'avais entendu, parce que ça avait touché mon cœur. Et je dis au professeur, je veux faire une première B. Il me dit, tu sais ce que c'est? Non. Il me dit, mais tu vas être obligé de changer de lycée. C'est pas grave. Et Dieu m'a conduit. J'ai changé de lycée. Et puis je me suis aperçu qu'en changeant de lycée, ça a été aussi une bénédiction dans d'autres domaines, mais je ne vais pas m'égarer. Dieu est un conseiller, c'est un sauveur. Quelle grâce de l'avoir. Et ça nous réjouit. Que dire? Ce sauveur, c'est celui qui guérit. C'est celui qui guérit l'âme. C'est celui qui guérit l'esprit. C'est celui qui guérit le corps. Alléluia. Ce sauveur, c'est celui qui combat pour nous. Il a détruit les œuvres de notre ennemi. Le mal n'a plus d'emprise sur nous. Il se donne, il s'est offert. Il a donné sa vie. Il nous accorde le pardon. Cet ami, ce sauveur, il est extraordinaire. Quand on se loupe, quand on lui désobéit, quand on l'attriste, il suffit de lui demander pardon. Et il nous pardonne. Oh, des gens dans ce monde sont des fois attristés par nous. Des fois dans ce monde, nous pouvons écorcher quelqu'un. Alors nous lui demandons pardon. Mais ce n'est pas toujours un retour des plus positifs. Mes amis, Dieu ne se lasse point de nous pardonner. N'est-ce pas un sauveur merveilleux? N'est-ce pas un sauveur extraordinaire? Alors, ces choses-là, frères et sœurs, chers amis, si je les partage avec vous, c'est pour vous dire combien, oui, avec Jésus, il y a de quoi avoir une grande joie. C'est le Sauveur, le sujet d'une grande joie. Et
si de l'avoir à nos côtés, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi un sujet d'une grande joie, alors j'ai besoin d'explications. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel sujet de joie immense. Je ne suis pas sans solution. Il y a un sauveur. J'ai un sauveur. Certes, comme je l'ai prêché dernièrement, il veut être aussi notre Seigneur. Mais ce matin, réjouissons-nous du fait qu'il est notre joie, notre sauveur. Jésus lui-même, et cela est écrit dans Hébreux au chapitre 12, au verset 2, dans la parole vivante, il nous est dit, à cause de la joie qu'il avait d'accomplir la volonté du Père, il a supporté. Il a supporté les souffrances de ce monde. Et dans Jacques, au chapitre 1, et au verset 2, je veux citer cela pour être le plus objectif et précis. Il est dit, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas à moitié, complète, totale, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Pardon. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Même les épreuves, même les difficultés, lorsque nous sommes à Christ, nous pouvons les aborder avec une dimension de joie. Pourquoi ? Parce que ça va nous faire grandir. Parce que ça va nous faire progresser. Parce que ça va nous permettre de découvrir encore davantage qui est notre Sauveur. Et ça va amplifier notre connaissance de Jésus. Je peux dire qu'après plus d'une trentaine d'années de vie chrétienne, de marche avec Jésus, je bénis Dieu parce qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des combats, il y a eu des larmes, il y a eu des difficultés. Mais à chacune de ces difficultés, à chacun de ces combats, à chacune de ces épreuves, ça m'a permis de voir l'intervention de Jésus. Et quand je vois l'intervention de Jésus, je me réjouis. Quand je vois comment Dieu est capable de reconstruire mon cœur brisé, quand je vois comment Jésus est capable de soutenir mon âme, de me donner de la force, je ne peux qu'être dans la joie. Je ne peux que me réjouir. Et je comprends amplement l'apôtre Paul qui dit, je l'ai cité tout à l'heure, Philippiens 4, « Eh bien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Oh, l'Ecclésiaste va dire ceci, un paradoxe incompréhensible pour les incroyants, pour ceux qui ne veulent pas se laisser éclairer par Jésus. Ecclésiaste 7, verset 3. Avec un visage triste, le cœur peut être content. Content sous les deux aspects. Content dans le sens d'heureux, associé aux béatitudes, et content dans le sens de satisfait, dans le sens de contentement. Car le mot content, je le disais tout à l'heure, a une double signification. On peut l'employer dans notre langage français dans deux domaines. Je suis content à l'idée d'avoir un cadeau de ma femme à Noël. Enfin, j'espère qu'elle l'a préparé parce que c'est un peu tard pour ce soir ou demain matin. Mais je suis aussi content parce que, eh bien, je vais pouvoir passer un temps agréable avec mes frères, mes sœurs, par exemple, le dimanche 31 à midi, dans le sens de satisfait, heureux et satisfait. Et quand je lisais le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, au sujet de l'annonce de Jésus, le Sauveur,
où il nous est dit que Joseph et Marie donnent naissance à Jésus dans une crèche. Eux, et j'attire votre attention sur la réflexion, eux, ça fait 9 mois, même un peu plus, non 9 mois, qui savent que ce bébé, c'est le Sauveur. D'accord ? L'ange l'avait dit. D'accord ? Que le bébé conçu dans le sein de Marie, qui était vierge à ce moment-là, par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, était le Sauveur. Et je me dis, pendant ces mois de grossesse, de relations entre eux, Marie et Joseph, on peut imaginer qu'ils avaient souhaité donner naissance à cet enfant dans un autre cadre. Je vois tous les préparatifs que des fois les jeunes parents font pour permettre à l'enfant qui va naître de pouvoir être dans un cadre agréable, propre, paisible. Il naît dans une crèche. Excusez-moi, dans toutes les crèches qu'on voit dans les mairies ou ailleurs, aujourd'hui, quelle est l'odeur ? D'accord ? On met du parfum bien-être. Mais une crèche, c'est quoi ? C'est un endroit où il y a des animaux. Et les animaux... Je vais plus loin dans la présentation ? Ça ira ? Ok. L'odeur. Le cadre. C'est incroyable. Et je me disais, et j'en viens à cette dimension du contentement, aucun texte biblique ne laisse paraître chez Marie et Joseph une incompréhension, une insatisfaction, un mécontentement par rapport à leur existence, à la situation qu'ils vivent depuis que l'ange leur a annoncé le fait que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Rien. Ils auraient pu dire au berger, « Oh, on est désolé de vous présenter le Sauveur dans ce cadre. » Ils auraient pu, je ne sais pas s'il y avait une porte, mais fermer la porte de la crèche, de l'étable, et de dire, « Écoutez, non, n'entrez pas, on n'a pas fait le ménage. » Non. Aucun texte biblique ne laisse paraître chez Marie et Joseph une insatisfaction, un mécontentement par rapport à ce contexte. Et même après, lorsqu'ils sont obligés de fuir, parce qu'ils sont obligés de fuir en Égypte, parce que, Hérode, veut tuer les enfants, parce qu'il ne veut pas de la concurrence, il ne veut pas, un concurrent en la personne de Jésus. Certes, et vous allez me dire, mais c'est légitime. Et je vais vous dire oui, on souhaite toujours mieux pour soi, pour les siens. Plus de confort, plus de sécurité, plus de repos, plus de moyens. Mais je veux citer Hébreux chapitre 13, verset 5. Oh, on pourrait citer encore d'autres passages. Mais voici qu'il nous est dit ceci, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance, verset 6, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Quelle parole de foi, quelle assurance. Combien on s'aperçoit qu'un des maux de ce monde, c'est qu'il y a une insatisfaction permanente.
permanente. L'enfant, il veut une trottinette, mais après il s'aperçoit que la trottinette, ça va pas assez vite, il faut pousser avec les jambes. Alors il veut la bicyclette, mais la bicyclette, il faut pédaler et ça fait souffrir. Alors il veut la mobilette. Oui, mais la mobilette, eh bien, c'est pas évident. Alors il veut le scooter, mais après le scooter, eh bien, c'est pas évident parce qu'on peut pas aller dans la forêt avec. Alors il veut la moto. Mais la moto, c'est bien, mais il fait froid l'hiver. Alors il veut le 4x4 avec climatisation et tout. Jamais satisfait. C'est pas vrai? Mais lorsqu'on a Jésus, on est satisfait. Et ça produit de la joie. Oui. On souhaite toujours mieux. Mais on s'aperçoit que Marie et Joseph, eh bien, n'expriment en aucune manière ce mécontentement. Non. On le sait, il paraît que ça caractérise les Gaulois. Alors ceux qui ne sont pas d'origine gauloise ici, eh bien que Dieu vous bénisse, mais il paraît que nous qui sommes d'origine gauloise, on est des râleurs. Bon, je ne sais pas s'il n'y a que les Gaulois, mais bien. Proverbe 15, verset 15 nous dit ceci. Le cœur content est un festin perpétuel. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez prévu à manger à midi? Ce soir? Demain midi? On a appris tout à l'heure qu'on a une sœur qui a eu un problème intoxication alimentaire. Soyez prudents alors. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu comme repas. Mais j'aimerais vous inviter à un repas, à un festin. Le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 15, verset 15. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7 et au verset 10, il nous est dit, le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content. Pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Et je vous rappelle le contexte de ce verset, de cette référence, c'est la construction du tabernacle, du temple, pardon. Et c'est là la dédicace de ce temple. Et je me réjouis de savoir que, oui, les uns et les autres sont partis joyeux et contents. Et ma prière, c'est que nous puissions, oui, nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens, nous puissions, eh bien, dire, oui, en Jésus, je suis joyeux et content. Et vous connaissez, mais je le répète, parce qu'on veut se repasser ces choses encourageantes dans notre cœur, dans notre esprit. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, où il est dit ceci, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Littéralement, cela aussi nous instruit sur le fait qu'il y a une suffisance en ce qui concerne les nécessités de la vie, une modération des désirs, un esprit modéré. Pas toujours en quête de ce qu'on n'a pas, mais satisfait de ce que Dieu nous a donné d'avoir. Combien d'angoisses, combien d'inquiétudes, combien de problèmes même de santé seraient épargnés s'il y avait du contentement. Que Dieu nous accorde cela. Paul dira ceci, et peut-être vous y avez déjà pensé en écoutant ce message, dans Philippiens 4, verset 11, ce chapitre que je vous mentionnais tout à l'heure, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est vrai, je disais, Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est peut-être facile pour moi de le dire.
je vis en France. Même s'il y a une pénurie des médecins et qu'on râle parce que des fois il faut prendre un rendez-vous 15 jours avant, alors qu'il y a quelques années en arrière, eh bien, le médecin venait à la maison. Et je pourrais citer encore d'autres choses. Et c'est facile pour moi de dire oui, j'ai appris à être content. Je vis dans un pays quand même des plus agréables, même s'il y en a beaucoup qui pestent, rouspètent, manifestent, etc., comparé à des dizaines et des dizaines de pays. Alors je comprends que ce n'est pas toujours évident selon le contexte que l'on vit, de dire j'ai appris à être content. Mais je me disais, Seigneur, même dans ce monde de consommation dans lequel nous sommes, dans ce pays de consommation excessive dans lequel je suis, j'ai besoin, moi aussi, d'apprendre à être content. Et pas toujours désirer, mais apprendre à être content. La joie de Paul, manifestée ou exprimée dans ce chapitre 4 des Philippiens, nous parle de joie, mais aussi de satisfaction et de contentement. Et je termine ce message parce que à ces deux mots, joie et contentement, en revenant et en relisant le texte de référence de ce message, je me suis aperçu que lorsque les bergers repartent, ils vont avoir une attitude qui m'interpelle et qui m'encourage. Puisqu'au verset 17, nous avons lu « Après avoir vu le Sauveur ». Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et je me suis projeté dans cette phrase. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur Jésus, au travers de cette simple phrase? Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qu'il avait été dit au sujet de ce petit enfant. Qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement? Eh bien, mes amis, il en est de chacun d'entre nous. Si nous expérimentons cette joie, ce contentement d'avoir Christ, le Sauveur, en nous, de vivre le salut de Jésus en nous, alors nous devons, comme ces bergers, après avoir vu Jésus intervenir en nous, après avoir vu le salut se manifester dans notre vie, après avoir vu le secours de Jésus se révéler en notre âme d'une manière puissante, efficace, souveraine, je me dois, comme ces bergers, eh bien de raconter ce que j'ai vécu. Et il en va de notre témoignage. Il en va, du témoignage de Jésus-Christ. Et cette grande joie du salut, elle doit être partagée. Elle doit être partagée. Et nous voulons partager autour de nous cette joie d'être sauvés, pardonnés, libérés, d'être dans la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est sorti il y a une trentaine d'années, peut-être même 40, je ne sais plus. Eh bien, ce livre s'intitule « Les gens les plus heureux sur Terre ». Et c'est un livre de témoignages, d'hommes d'affaires. Et ça a amené ensuite une association, on entend moins parler de cette association, en France du moins, eh bien, c'est les hommes d'affaires du plein évangile.
Et c'est des hommes qui avaient des moyens financiers, matériels, des chefs d'entreprise, qui étaient influents économiquement parlant. Mais ils avaient besoin de quelqu'un. Ils avaient besoin du Sauveur. Ils avaient besoin de Jésus. Ne disons jamais, cette personne n'a pas besoin de Jésus. Tous ont besoin de Jésus-Christ. Tous ont besoin du Sauveur. Tous ont besoin d'être aimés de Jésus. Tous ont besoin de connaître la joie du salut. Et ce contentement qu'il y a en Jésus-Christ. Alors nous ne voulons pas avoir honte de l'Évangile. Nous voulons proclamer comme les bergers, eh bien, ce message. Les bergers ne se sont pas posés de questions. Ils racontèrent. Littéralement, ils ont fait savoir complètement. Complètement. Pas à moitié, mais totalement. Ils ont publié. Ils ont rapporté. Alors le mot « rapporter » est assez péjoratif. Moi j'ai grandi, on me disait ceci, c'est pas bien les rapporteurs. Mais moi j'aimerais vous dire, je veux rapporter autour de moi ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, je veux le retransmettre, je veux le retranscrire, je veux le recommuniquer. Parce que, eh bien oui, la joie de Jésus est une réalité. Ce que je vis avec Jésus, et grâce à Jésus, dépasse et triomphe de toutes les vicissitudes, de tous les combats, de toutes les épreuves que je peux traverser. Oui, je vous l'ai dit au début de l'année, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était le dimanche 8 janvier de cette année. Je vous ai dit ceci, rien, absolument rien, ne m'enlèvera la joie de Christ. Les jours sont passés, les semaines sont passées, nous arrivons à la fin de l'année et je veux proclamer encore que Christ est ma joie. Christ est ma joie. Et frères et sœurs, dans ce moment de louange, d'adoration et du partage de la coupe et du pain que nous allons avoir dans un instant, non seulement soyons dans la louange, dans l'adoration, mais croyons que l'esprit de joie, cette huile de joie qui est le Saint-Esprit, est là pour nous régénérer, nous renouveler, nous vivifier. Et toi, mon ami, qui encore n'a pas fait la paix avec Dieu, toi qui encore, eh bien, combat avec ton péché, combat avec tes addictions, toi qui es là encore, eh bien, dans les ténèbres, esclave du malin, eh bien, ce matin, reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur. Accepte Jésus et il te donnera la joie du salut. La joie d'être pardonné, la joie d'être délivré. Tu n'auras plus, eh bien, à combattre. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera sa délivrance. Dieu te donnera sa victoire. Dieu te donnera sa force et sa puissance. Alors oui, nous voulons nous réjouir en l'Éternel. Nous voulons l'adorer et le célébrer. Nous pourrions nous recueillir pendant que, eh bien, on prépare ce moment de chant, de louange et d'adoration. Si Marlène veut bien se mettre à la vidéoprojection, s'il te plaît. Et nous voulons louer le Seigneur dans un instant. Alléluia, gloire à l'Éternel. Oui, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir, te célébrer, nous voulons te glorifier, parce que, Seigneur Jésus, nous étions dans la tristesse, nous étions dans le deuil, nous étions dans la mort, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le péché, nous étions dans l'angoisse, nous étions dans le désarroi, nous étions dans l'esclavage, mais tu es venu, tu nous as secourus, tu nous as sauvés, tu m'as délivré, tu m'as pardonné, tu m'as purifié, tu m'as affranchi, tu m'as changé, tu m'as fait passer de la tristesse à la joie, et je te loue ce matin, je t'adore et je te célèbre. Oh, tu es merveilleux. Merci pour l'Esprit Saint que tu veux répandre dans ce lieu ce matin et nous donner d'être dans la joie. Oui, Seigneur, aide-nous à vraiment nous réjouir sans cesse en toi et avec toi et par toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia.